pas fou les gars, il sait tout. Après un premier match de Coupe du Monde débordant de critiques, ce qui est sûr c'est qu'il a jamais oublié de répondre. Inscrire le 1-0 tel un leader et montrer le chemin défilé à son équipe est un fait. Mais aujourd'hui le plus important était ici. Un ballon aussi proche de la surface alors que tout le monde pense que Cristiano Ronaldo va littéralement prendre le shoot. Un doublé en Coupe du Monde, jamais il laisse passer une telle opportunité, surtout sur un coup franc. Il l'a laissé à Nuno Mendes le marque et il fait signe que dès le début il savait qu'à ce moment précis, Nuno Mendes allait être plus précis et plus efficace que lui. Celui-ci a effectivement choisi l'option d'une frappe à ras de terre et la met au fond des filets. Nul doute bien évidemment encore une fois sur sa capacité à tirer les coups francs qui est juste incroyable et on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo qui via sa capacité de finition, son leadership, ses prises de décision au bon moment sont triplées par enfin une passe décisive de Bruno Fernandes qui le voit lancer en profondeur et Cristiano Ronaldo vient terminer ça en inscrivant le 3e but mais aussi son 2e but personnel de cette édition de Coupe du Monde. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Cette équipe doit jouer pour lui. Cette équipe doit savoir qu'elle a dans son équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. On parle de, pour beaucoup, du meilleur joueur de l'histoire du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 6 éditions. On a vu sa tête grandir. On a vu sa tête grandir devant nous, en direct. Et certains osent lui manquer de respect encore. Après tout ce qu'il a accompli pour le football. Les gars! C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course, il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire, oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face. Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! Non, parce que quand c'est pour Messi, ça dérange personne. On ne dit pas contre qui il marque ses buts. Toute la sélection joue pour lui, hein. Et c'est normal. Quand c'est pour Kylian hier, on est content. On voit que les Bleus, ils veulent le faire marquer. Et c'est normal. Quand c'est pour Haaland, ça ne dérange personne. Et c'est normal. Mais je vais aller plus loin parce que vous allez me dire qu'ils sont en forme. Quand c'est Salah en Égypte, il fait ce qu'il veut, personne lui dit rien. Parce que c'est le patron en sélection, c'est Salah. Je vais même aller plus loin. La comparaison ne devrait même pas être faite. Mais quand c'est Mehdi Taremi qui dribble, qui fait pas de passe, qui tire, on lui dit rien en Iran. Parce que c'est Mehdi Taremi. Si vous le regardez le mondial, vous avez remarqué une chose. C'est la Coupe du Monde des stars. Mais pourquoi c'est la Coupe du Monde des stars? Parce que toutes les équipes se sont mises au service de leurs stars, de leurs joueurs phares. Et je vois pas dans quel monde le Portugal devrait pas faire pareil. Surtout que si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Cristiano Ronaldo n'empiète en rien sur le jeu du Portugal. Il dézone pas, il croque, certes, comme un œuf. Il abuse parfois, il attend beaucoup le ballon. Certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais il vient pas sur le terrain des latéraux, il vient pas sur le terrain des milieux de terrain, il vient pas sur le terrain de Bruno en 10, il laisse chacun faire son boulot. Lui, il est juste à la réception. Ce qui vous gêne, c'est qu'il est trop à la réception. On peut pas reprocher à un neuf de faire trop d'appels. On peut pas reprocher à un neuf d'avoir la haine de pas être assez alimenté. Il devient meilleur buteur du Portugal, au mondial, de tous les temps. S'il vous plaît, soyez pas amnésiques dans cette Coupe du Monde où vous rentrez dans des comparaisons bizarres, où vous voulez uniquement descendre des joueurs vis-à-vis d'autres. Kane a mis son doublé, Haaland il a mis ses 2 doublés, Messi il a mis son triplé, son doublé, Kylian il a mis ses 2 doublés. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer The Last Dance et laissez-nous apprécier tout le monde. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, wallah c'est que vous aimez pas le foot. Cherchez pas à droite à gauche, pro Messi, pro CR7, ces conneries-là, vous les gardez pour vous. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, alors que c'est probablement leur dernière Coupe du Monde, les derniers matchs qu'on peut profiter d'eux au mondial, et même en sélection, vous aimez pas le foot. Donc laissez les gens qui aiment le foot et vous, mettez-vous sur le côté. Les gars, CR7 a ouvert son compte en but en Coupe du Monde, oui. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de foot à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Là, il est soulagé. Il ouvre son compteur but. Il a vu que Haaland, Mbappé, Kane, Messi, tout le monde marque et lui, il n'avait pas marqué encore au premier match. Du coup, là, il est soulagé. Doublé contre l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. Après, bon, il a pas encore marqué dans les phases finales, mais tranquille, peut-être ça va venir. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Un doublé de Ronaldo, un but de Rafael Leao, un but de Nuno Mendes, magnifique coup franc, et un but contre leur camp. Les gars, on va pas se mentir, hein. Ah, l'Ouzbékistan, ils sont éteints. Ah, ils sont éteints de ouf. Donc en fait, c'est juste normal que Cristiano marque lors de ce genre de match. Moi-même, cet après-midi, j'ai dit il va mettre un doublé. Il a mis son doublé. Les gars, il y a l'épreuve. Allez voir la vidéo juste avant. Il y a l'épreuve. En vrai, c'était un match à sens unique. Vas-y, l'Ouzbékistan, il y a rien. Bah, il y a rien à dire, en fait. Ils sont trop nuls.
Donc en fait, on va juste retenir que Cristiano met son doublé, que Cristiano ouvre son compteur but lors de la Coupe du Monde 2026, que ça va lui faire du bien mentalement, et puis voilà, on s'arrête là. Rendez-vous plus tard en fait. C'est ça le problème hein, de la Coupe du Monde à 60 000 équipes, c'est qu'il y a des équipes malheureusement qui sont vraiment pas au niveau. Il y a trop d'écart, Et je dis pas ça parce que Cristiano a mis un doublé, non. Je dis ça parce que c'est une réalité. Les équipes comme Curaçao, Ouzbékistan, vas-y, tu vois. C'est des équipes pour faire des entraînements, pour faire des stats. Et puis voilà, comme hier avec la France contre l'Irak, on savait déjà que Mbappé allait marquer. Là aujourd'hui, on savait que Cristiano allait marquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Thierry Henry, tu nous avais dit que Ronaldo, c'était un mec qui pensait qu'à sa gueule et qui est même capable de saboter une équipe pour ses stats à lui. Coup franc aux abords de la surface. Ronaldo a déjà marqué, il peut mettre son doublé. On sait tous que Messi, il est déjà à 5 buts, Mbappé 4 buts, Haaland 4 buts. Tout le monde critiquait Ronaldo parce qu'il marquait pas. Les caméras étaient allumées, tout le stade criait son nom, tout le monde voulait qu'il tire ce coup franc. Mais Ronaldo, très lucide, jusqu'au bout, il fait croire qu'il va tirer le coup franc. Au final, il le laisse à Nuno Mendes. Et quand Nuno Mendes marque, regardez la réaction de l'égoïste qui pense à lui avant son équipe. À ce moment-là, il aurait pu chercher à mettre son doublé. Mais non. Et oui, c'était son plan au cas où. Parce qu'après le but, regardez, il dit c'est dans la tête. Les gars, Ronaldo, c'est un joueur qui aime le but. C'est un joueur qui s'aime énormément. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire qu'il a toujours mis au-dessus de lui, c'est le Portugal. Et pour sa nation, les frères, il est capable même de ranger son ego de buteur de côté. Respectez Cristiano Ronaldo. Respectez la légende, respectez le joueur. Parce qu'il force l'admiration.